Y'a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes là? Oh punaise, l'exploration urbaine, l'urbex, comme on dit sur YouTube, ça a pris une ampleur de malade ces derniers mois. D'ailleurs c'est marrant parce qu'elles ont absolument toutes la même structure, à tel point que ça en devient presque cliché. C'est-à-dire qu'elles commencent tous par une intro flippante comme celle que vous venez de voir. Il faut directement qu'il y ait un aspect un peu mystère quoi. Mais même si le lieu n'a absolument rien de mystérieux, c'est assez étonnant. D'ailleurs en général, après cette introduction un peu flippante entre guillemets, faut tout de suite rentrer dans le vif du vlog avec des éléments un peu croustillants, un peu flippants comme on dit. Ok, attends, vas-y, c'est bon, je viens d'allumer la torche là. Je crois que c'est bon, je crois que c'est allumé. C'est hyper confiné comme endroit. Je sais pas trop. C'était quoi ça? Une fois que t'as gentiment introduit comme ça le lieu pas paniquant du tout dans lequel t'es, et bah t'essayes de rajouter du piquant, en rajoutant des petits éléments un peu, tu vois, en faisant un peu le cachotier, en mode je t'en dis pas trop, mais sache quand même que ça c'est bien flippant. Sachant que le plus important c'est quand même d'en faire des tonnes sur le soi-disant danger qui habite les lieux. Enfin, c'est tout un art, hein, c'est tout un art, ça donne un peu ça. Aujourd'hui on va visiter un endroit qui m'a été conseillé par beaucoup de gens sur la toile. Bon, évidemment par sécurité je révélerai pas le nom du lieu. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un lieu qui est super sombre et dans lequel on se sent vraiment pas trop en sécurité. Alors moi le moment qui me fait vraiment marrer c'est l'analyse de mytho qui vient après. C'est-à-dire que le mec il a absolument rien à analyser sous les yeux, du coup la moindre tâche va devenir un mystère, tu vois. La moindre ombre, le moindre petit bruit, la moindre petite coïncidence, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Babubi bobu. Pour ce qui est de l'analyse du lieu, je sais pas si vous voyez là mais il y a des espèces de toiles cheloues au mur. C'est très blanc, c'est des murs qui sont très blancs. J'arrive pas à comprendre ce que c'était comme endroit en fait avant. Il y a des inscriptions cheloues au mur, genre des espèces de... Je sais pas si c'est des espèces de peintures. Ça représente une bouée, je sais pas exactement quelle est la signification. Mais je pense qu'il faut qu'on se promène un peu plus pour essayer de la comprendre. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a d'autres en fait. Plus on s'avance sur le lieu, plus on se rend compte qu'en fait... Eh mais attendez, il y a du PQ. Attendez, c'est un truc de ouf. Je vous jure, je déconne pas, c'est du PQ. Donc quelqu'un a dû utiliser du PQ ici. Mais pourquoi? Bah non, je sais pas en fait. En fait, je sais pas, j'avais vraiment aucune idée de qui aurait utilisé du PQ ici là. Attendez, c'est un délire, il y a des produits d'entretien ici, genre. C'est trop bizarre. C'est hyper chelou comme endroit. Par contre, je vous jure, je vous mens pas, il y a des insectes qui marchent au plafond. Là-haut, là, c'est vraiment c'est hyper bizarre. C'est malsain comme endroit. En plus, moi, je suis un peu claustro, alors c'est un peu le genre. Mais attendez, il faut que je vous montre un truc. Mais regardez. En fait, j'ai compris. Je viens de comprendre. Le délire. Alors évidemment, le moment assez intéressant, c'est aussi celui où tu racontes la fameuse légende qui habite le lieu. Oui, parce que si tu vas sur un lieu qui n'a aucun intérêt, sur lequel rien ne se raconte, ça va pas faire de vue. Il faut qu'on puisse dire, cet endroit-là, il s'est passé tel truc. On sait pas trop. On sait pas trop. Mais... Mystère. Alors la légende raconte que c'est un endroit ici qui est très fréquenté. Et que, paradoxalement, quand on vient ici, en fait, on sait que c'est très fréquenté, mais on croise rarement des gens. Pour l'instant, je comprends pas vraiment ce que ça veut dire et je vois pas quelle est la signification de la légende. Mais c'est très certainement une énigme et je pense qu'à la fin, on va pas tarder à comprendre ce que ça veut dire, en fait. Attends, ça c'est un bateau, ça. Ça c'est un bateau. Peut-être que ce lieu a abrité certainement une association de passionnés d'origami ou quelque chose dans ce genre-là. D'un autre côté, quand je vois la bouée, je me dis que peut-être, attends, bouée, sauvetage, SNSM, peut-être que cet endroit est un ancien abri de maître nageur. Mais je suis pas sûr parce que ça me paraît hyper sombre, ça me paraît pas très cosy comme endroit quoi. Ah, attendez, il y a une bouche d'évacuation là. Là, il y a une bouche d'évacuation alors. Bouche d'évacuation, mais pour évacuer quoi, punaise? Ah putain, je comprends rien là. C'est très étonnant, cet objet ressemble à un talisman, regardez. Je sais pas ce que c'est rond, c'est hyper lisse. Je pense que ça a été taillé dans de la pierre véritable. Quand t'es là, tu te dis c'est un peu... C'est vraiment pas l'endroit dans lequel j'aimerais passer la nuit, quoi. En même temps, je dis ça et j'y suis et il fait nuit, donc c'est un peu con, mais... Putain, il y a une mouche, on va la cramer. Arrête tes conneries, là, t'es quand même là pour explorer l'endroit. Et enfin, à la fin de l'urbex vient l'explication, la résolution du mystère, la résolution de l'énigme, qui est en général toujours parfaitement
parfaitement inattendu. Hein, évidemment. Attendez, je viens de trouver un autre truc là. C'est quoi ça? Je crois que c'est une espèce de bouton. Oh! Ah mais non, mais en fait, c'est des chiottes. C'est tout. C'est des chiottes. Ah, ça, si j'avais su. Tout ça pour des chiottes. Ah, c'est con quand même. Ah, je te jure. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu parodique vous a plu. Ne le prenez pas mal les personnes qui adorent l'urbex. J'ai moi-même quelques références en urbex. J'adore ce que font Mamie Twink, le Grand JD, etc. Je trouve ça vraiment agréable à regarder. Surtout quand c'est des belles images et que c'est bien monté. Ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est que j'ai eu l'impression que la plupart de toutes les chaînes d'urbex ces derniers temps font toutes la même chose. Et c'est là-dessus que je voulais me marrer un petit peu avec vous. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à lâcher un petit pouce bleu à la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Hein, voilà, pour qu'on puisse rire encore éventuellement de choses et d'autres. Voilà, et puis à très bientôt. Salut, au revoir. Je me sens tellement con. Je suis en train de tourner la vidéo. Si vous saviez comme je me sens bête avec mon flambeau dans les chiottes là tout seul. C'est un ridicule. Pendant ce temps-là, je regarde mon texte parce qu'évidemment j'ai écrit un texte du coup. Ah oui, si, cette réplique-là, elle était pas mal. Ah oui. Excellent, elle était drôle celle-là.